Ils sont trop rigolos les pigeons parce qu'ils viennent te voir en mode t'as pas à manger et ils ont pas peur et tout. Il est juste à mes pieds. Il passe. Mais il y a un panneau qui dit qu'il faut pas les nourrir en fait. Donc voilà, faut pas les nourrir. Alors je suis juste devant la Tokyo Skytree. J'ai pas mon casque cette fois-ci. Et en fait, elle est juste immense. Préparez-vous bien, regardez. Là et ça n'en finit pas, putain. Et en vrai, ça me donne le tournis, ça me donne le vertige. C'est oufissime. Elle est vraiment hyper méga impressionnante. Regardez, il y a des gens qu'on voit dans les escaliers pour vous donner de la taille des poteaux qu'il y a autour. C'est quelque chose. Je vais essayer de faire un 360 degrés au pied de la tour. C'est waouh. Bon voilà, maintenant je suis au pied de cette Tokyo Skytree. Et en fait, quand tu es devant, c'est encore plus impressionnant. J'ai l'impression que les câbles, je sais pas si vous voyez, on dirait qu'ils sont de travers tellement c'est haut. Et en vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. En vrai, c'est presque effrayant. Chaque truc en métal est tellement énorme. Je sais même pas comment filmer ça en fait. Si je regarde sur la vidéo, ça a l'air d'être tout petit, mais en vrai, c'est tellement énorme. Chaque élément à la base, chaque câble là fait une taille immense. Hein. Je sais pas s'il y a des points de comparaison dans la zone. Il y a un supermarché en bas, mais c'est immense. Je vais voir si on peut monter. Est-ce que je vois là-bas un truc Tokyo Skytree? On va voir si on peut monter. Il y a une boutique de souvenirs, pas une bouteille, qui permet d'acheter des goodies Skytree. Et ce qui est marrant, c'est que il y a un tas de Japonais. Ah, c'est des étudiants japonais. Ils viennent visiter le Tokyo Skytree et il y a assez peu d'occidentaux ici, je sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est marrant. First Beagle in Tokyo Skytree. Je sais pas de quoi ça parle. Je vais voir si on peut y monter. Tenez, tout à l'heure je vous disais, je voyais pas trop la différence de taille. Alors, la tour Eiffel, elle fait 324 mètres. Elle a été faite en 1989. Retenez bien, 324 mètres. La tour de Canton, elle fait 600 mètres. La tour orientale Haute-Impériale, elle fait 468 mètres. Le Seoul Tower fait 236 mètres. La Tokyo Skytree qui est là, elle fait 634 mètres. Elle est 2 fois plus haute que la tour Eiffel. Enfin, quasiment 2 fois plus haute. La Sydney Tower, elle fait que 309 mètres. Je mets que. Et la CN Tower a fait 553 mètres de haut. Donc effectivement, la Tokyo Tower, c'est une des tours les plus hautes du monde. Hein. Je pense pas que ce soit la plus haute du monde. Je pense qu'il y a Dubaï, enfin il y a des trucs à Dubaï qui doivent être plus hauts. Je pense, hein. Mais 634 mètres, c'est énorme. Elle a été construite en 2012. À Tokyo, bien sûr, hein, tout simplement. Ça, c'est évident. Et à côté, en fait, t'as... Qu'est-ce que c'est que ça? Odaiba. Try to find the following. Ah, en fait, sur toute l'image qui est là, il y a des dauphins qui sautent au-dessus de... Il y a des dauphins qui sautent au-dessus d'un pont. Et en fait, tu dois trouver là où c'est. Alors que moi, j'ai pas du tout trouvé. Ah si, ils sont là. Voilà. Et voilà, les dauphins sautent au-dessus du pont. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai gagné, ce serait cool de voir. Je vais demander si j'ai pas gagné un verre ou une bière gratuite. Et en fait, t'en as un peu partout des trucs comme ça. C'est pas une expo, mais c'est une espèce de jeu. Vous savez, là, par exemple, je trouve un businessman qui a raté son train. Vous savez, les Japonais sont très...
Ils aiment beaucoup tout ce qui est interactif. Il y a même un musée d'ailleurs que j'aurais dû faire mais que j'ai pas fait. Il était trop tard pour le faire parce que demain je pars. Mais c'est vraiment cool. J'adore vraiment cette philosophie du jeu partout. Et je suis en train de faire mon gros tourisme et je suis dans la tour et c'est vraiment hyper impressionnant. Franchement, la vue elle est ouf et je suis qu'au premier étage et en fait j'ai pris un ticket combo. Je me suis dit bon je vais pas faire ça souvent dans ma vie. Et rien qu'au premier étage c'est un truc de ouf. Et comme tu peux tourner tout autour de la tour, tu peux regarder vraiment tout autour. Tu peux faire le tour et regarder un peu partout ce qu'il y a. Je vois qu'il y a des queues un peu partout. Moi ce que je propose, c'est que je vous montre un peu mieux. Voilà la vue qu'on a. On peut voir vraiment tout Tokyo de là. C'est fou. Quand il fait très très beau, tu peux même voir le mont Fuji. Et plus tu regardes en dessous et plus c'est impressionnant. Les choses sont tellement minuscules vu de là. Je sais même pas comment ça a été construit en fait. On voit l'ombre de la tour. Et là, si vous regardez bien en face, on voit la Tokyo Tower est toute petite au milieu des gratte-ciel. Elle est beaucoup plus petite que cette tour-là en fait, qui est immense. Mais elle est beaucoup plus récente cette tour, hein. Elle date de 2012. Je sais qu'elle a aussi plein de trucs antisismiques. C'est super impressionnant. C'est un peu flippant en fait. Quand je regarde en bas les gens, on dirait que t'es dans un avion, sauf que t'es sur Terre quoi. C'est complètement fou. Encore une autre vue d'une autre partie de Tokyo, parce que c'est un 360 degrés cette tour. C'est ouf. Je sais pas où est Odaiba par exemple. Je pense pas que ce soit de ce côté-là. Je pense que c'est carrément de l'autre côté. Il y a un truc en VR qui permet de voir où sont les choses. Je vais essayer de trouver ça. Ça, c'est un écran interactif qui permet de voir la tour avec ce qu'il y a en face. Ça peut représenter la tour et du coup, on peut voir où sont les choses, comme la Tokyo Tower qui est là. Et on peut la voir en vrai, elle est juste en face là-bas, tout là-bas au fond. Et du coup, c'est vraiment cool. Tokyo University, je me suis retrouvé sans faire exprès. En plus, j'ai failli pas venir ici, c'est parce que je me suis trompé. J'ai voulu aller à Minato, donc je voulais aller à la Tokyo Tower, Minato. Mais le truc, c'est que je me suis retrouvé à une rue Minato, je ne sais pas dans quel coin. C'est derrière le fleuve. Je sais plus où j'étais. J'étais à Hachobochi, si je me souviens bien. Et du coup, je me suis dit, bon, puisque je suis jusque là, autant prendre une ligne de métro pour me retrouver là. Et en fait, je suis pas déçu du tout du voyage, putain. Je veux dire, je suis pas du tout déçu du voyage. Je vais essayer de voir si on peut me faire une photo. Là, je suis au deuxième étage de la tour. Alors, je vais pas dire que ça ne vaut pas le coup, mais je veux dire le niveau 350 mètres est déjà largement suffisant pour la vue. C'est plus l'architecture qui est différente. Ici, c'est des petits carreaux. J'ai l'impression qu'il fait plus froid aussi. On est 100 mètres plus haut en fait. Mais quand on est 100 mètres plus haut, vous voyez, c'est vrai qu'on voit pas trop la différence, mais il y a moins de monde déjà. Et là, quoique si, en fait, sur
sur Tokyo, on voit que la perspective change. Après, le truc, c'est que les hublots sont aussi beaucoup plus petits. Donc, du coup, à regarder, honnêtement, c'est plus agréable parce qu'on est plus proche. On peut même regarder en bas comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire de l'autre côté. Ici, on peut même regarder en bas. Par contre, je vais bien tenir mon téléphone parce que si je fais tomber, c'est fini. Plus de téléphone. Mais c'est vraiment sympa. Et tout est aux couleurs de Snoopy. Par contre, je sais pas pourquoi Snoopy au Japon, c'est un truc de ouf. Les gens, ils kiffent Snoopy. Je sais pas comment ça se fait. Voilà. J'avoue, durant tout ce voyage, j'ai pas eu le temps de manger du curry japonais. J'ai vu qu'ils en faisaient à la Skytree, donc du coup, je vais pouvoir le goûter ici, mais pas de vlog dégustation cette fois-ci. Et non, je suis pas un vlog dégustation. Par contre, j'avoue, manger avec cette vue-là, j'ai pas encore mon repas, mais... vient de m'apporter mon plat et c'est toujours bien présenté les repas au Japon. Et ça, c'est un Clear Sky. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je sais qu'il y a de l'alcool dedans, à consommer avec modération. Donc, voilà. Et la vue est toujours aussi magnifique. Ouais. On se croirait sur le toit du monde. Par contre, je viens de constater un truc, c'est une fourchette et un couteau, une cuillère qu'on m'a donné. C'est même pas un couteau, c'est une fourchette et une cuillère, putain, qu'on m'a donné. Comme un gosse, je voulais mon... quoique, je crois que ça aurait été dur de manger avec des baguettes. Mais il me semble qu'au Japon, ils mangent pas toujours avec des baguettes, ça dépend des aliments qu'ils mangent. Même si le plus souvent, ça reste des baguettes. Ça a manqué en tout cas tout ce qui est nourriture japonaise comme ça, putain. C'est le resto, comme je vous le disais. Je passe un peu parce qu'il y a... Oh putain, c'est un Snoopy géant qui est derrière moi. Oh, bébé. Il est vraiment au Japon. Bon, c'était trop bon le curry. Moi, j'ai décidé que je vais essayer d'aller au temple d'Asakusa. Et je suis en train de regarder la vue en fait de là. À chaque fois j'ai l'impression de la redécouvrir, c'est ouf. Et voilà, au temple d'Asakusa. Ensuite d'aller au parc de Ueno. Et si je peux à la Tokyo Tower. Puis retourner par Akihabara et rentrer à l'hôtel. On va voir si je vais réussir à faire tout ça. Et je viens de voir qu'on peut marcher et voir le sol de la Skytree, c'est très impressionnant en vrai. On n'a pas trop envie de rester dessus d'ailleurs parce qu'on se dit ouais non. C'est ouf. Ça, c'est le dernier étage de la tour avec une exposition. Enfin, tu as des expositions sur l'espace avec Snoopy. Snoopy qui est partout d'ailleurs. Mais c'est aussi l'étage le plus impressionnant, je trouve, parce que je sais pas. Et il est vraiment. On est plus proche des vitres. Je sais pas, il y a une sensation de liberté qui est plus grande. Peut-être à cause de la manière dont les vitres sont conçues. Alors on a, hop, Let's Go Space. Et je crois que les vitres sont plus grandes peut-être, je sais pas. En tout cas
c'est magnifique. Par contre, j'ai aussi une passion plus irréelle, je sais pas comment expliquer. Autant en bas, j'avais limite le vertige, autant de là... Mais, je sais pourquoi, parce qu'en fait, on voit la structure de la tour. Du coup, on voit pas, vous savez, on pouvait voir jusqu'en dessous de nous carrément. Mais il y a le truc avant, il y a le tumble, je sais plus comment ils appellent ça. Le tembo, je crois qu'ils appellent ça. Ça permet de voir ça. Ça se limite partout, quoi. C'est un truc de fou. Par contre, je veux faire... et ici, c'est là où tu prends l'ascenseur pour descendre. C'est-à-dire qu'il prend 50 minutes pour passer de 0 à 350 mètres. Quand tu es dedans, tu te sens comme dans un avion, en fait. Tout le monde aime cette partie-là de... C'est vrai, il y a Tokyo, je suppose. Non, même pas. Ah, d'accord, je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, de là, on peut être vraiment près et on peut vraiment être tout près des fenêtres pour faire des photos. Alors qu'en bas, il y avait des barrières. C'est ça qui fait la différence. Là, c'est pour repartir. Et moi, je vous propose, sur ce magnifique panorama, de vous laisser. Et normalement, après cet après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que là, je sais pas quoi dire. Si ce n'est que Tokyo, c'est tellement immense. On voit même les nuages qui passent. C'est un truc de ouf. Allez, ciao les otaku, il y a 200 Otaku Empire. J'espère que cette série de vlogs sur le Japon vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour des tests, des retours, des vidéos. Et là, il manque encore un vlog sur le Tokyo Game Show que je dois vous faire, qui correspond en fait au live, mais de meilleure qualité. Ciao, bye bye. Elle est tellement haute cette tour, je comprends pas comment les Japonais ont fait pour la construire. C'est un truc de ouf. Je vais chercher des documentaires dessus parce que comment ils peuvent être sûrs qu'en cas de tremblement de terre, ça va pas. La terre tremble souvent ici. C'est immense. C'est complètement fou. En plus, c'est vraiment de l'observatoire, c'est-à-dire qu'en haut, je pense qu'il y a une antenne, mais t'as un restaurant, ok, mais c'est vraiment du loisir. C'est vraiment un monument pour montrer les capacités d'architecture japonais. Je dois avouer que je suis très impressionné, quoi. Très impressionné. Et en bas, t'as un grand hypermarché, et comme il y a du monde qui vient pour la tour, forcément, ça fait marcher le business, quoi. Voilà. Après 10 minutes de marche, elle a l'air un peu plus raisonnable, cette Skytree. Et en fait, j'ai vu... oh putain, je peux plus le voir. J'ai vu les cornes en or que je voyais en fait à la Skytree. Je vais me péter la gueule. Que je voyais en fait à la Skytree. Enfin, moi, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est... j'ai l'impression que c'est une grosse bouse en or. Ça doit être... je sais pas ce que c'est en fait.